Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des estimations en ligne, car je viens de faire 2 estimations et les clients m'ont comparé mon estimation avec l'estimation en ligne et je voulais faire une mise au point. Bonjour, bienvenue dans le Café de l'Immobilier, je suis Sébastien Ruchard, rennais optimiste et conseiller immobilier sur Rennes et ses alentours depuis 2006. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire un petit coup de gueule parce que je viens de faire 2 estimations et on m'a comparé mes estimations aux estimations en ligne. Alors j'ai déjà parlé de l'importance de l'estimation dans un projet de vente immobilière, car pour moi c'est le plus important. Et du coup, peut-on se fier vraiment à une estimation en ligne? Car j'avais vraiment des écarts avec les personnes, je peux vous dire, voilà, j'avais un appartement T2 que moi j'ai estimé entre 180 et 190 000 euros et qui était estimé entre 170 et 250 000 euros par une estimation en ligne et j'avais à peu près le même ordre d'écart sur un type 3. Alors les propriétaires m'ont dit voilà, votre estimation est sous-estimée, on peut vendre beaucoup plus cher et autres, regardez l'estimation en ligne que j'ai faite. Je n'ai rien contre les estimations en ligne. On peut s'aider de ça pour faire une estimation, mais elle ne doit en aucun cas vous influencer totalement sur le prix. Déjà, on ne peut pas vous donner une fourchette de 80 000 euros sur un prix. Déjà, c'est plus une fourchette, c'est un râteau. Enfin, comment voulez-vous qu'on fasse? Moi aussi, je peux vous dire, votre appartement vaut entre 200 et 1 million d'euros. Et comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas me tromper. Maintenant, il ne vaudra pas 1 million d'euros, à mon avis. Donc, on peut vraiment être sur des choses comme ça. Aujourd'hui, l'estimation en ligne, elle peut donner un petit ordre d'avis. Il y a des sites qui sont mieux faits que d'autres. Mais sachez qu'on a quand même plein de critères qui sont totalement subjectifs. On va vous demander de cliquer sur des choses en vous demandant est-ce que votre pièce de vie est grande, est-ce que votre pièce de vie est bien rénovée et autres. Et ça, c'est très subjectif, ça dépend de vous. L'informatique va comparer des prix au mètre carré de ce qui s'est fait. Ça ne va pas tenir compte, est-ce que vous aviez un grenier, une cave, est-ce qu'elle est électrifiée, pas électrifiée, comment était la vue en face de chez vous, est-ce que le séjour était totalement moderne, est-ce que la cuisine était neuve mais c'était une cuisine à 1 000 euros ou une cuisine neuve à 30 000 euros. On a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans une estimation et même dans le même quartier, dans la même rue, voilà, 2 immeubles n'ont pas la même valeur. Donc vraiment se fier à une estimation en ligne, c'est une erreur. Alors, si vous ne vous fiez pas à l'estimation de votre conseiller immobilier, c'est que déjà, vous n'auriez peut-être pas dû choisir celui-ci, mais surtout, au pire, faites 1 ou 2 autres estimations par des conseillers immobiliers du quartier et non pas que par Internet. Parce que là, ça devient un petit peu trop compliqué, surtout que les écarts sont vraiment flagrants sur ces sites-là. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez eu des expériences avec les estimations en ligne. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.